Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite analyse technique du marché qui n'a pas trop bougé, mais il y a quand même des choses à dire. On va parler du Bitcoin, l'Ether, Atom, Solana, TRX, Elrond et le BNB. J'espère que ça vous plaira. Je tenais aussi à vous dire, donc demain on est vendredi, samedi, dimanche. Je suis à Paris, donc pas sûr qu'il y ait des vidéos. Je serai à Paris donc pour l'événement de Khan Academy. Ça va être super sympathique. J'espère que y en a d'entre vous qui y seront. Ça peut toujours être sympa de boire un verre ensemble et de dire des conneries. Comme d'hab quoi. On se verra là s'il y a des gens qui sont là. J'espère voir certains d'entre vous. Ce serait vraiment incroyable. Ensuite, je tenais encore à vous dire merci. Donc ma team, on est 17 dans la team de Bybit. Donc ça c'est super cool, ça veut dire qu'on va pouvoir participer au concours. Et on va essayer de donner le meilleur de ce qu'on a. Et je tenais aussi à vous dire, donc hier j'ai mis dans la description, donc quand vous inscrivez sur BitGet, vous avez quand même des jolis bonus. Donc vous avez, si vous faites un dépôt de 50 $, vous êtes crédité de 50 $. Si vous faites un dépôt de 500 $, vous êtes crédité de 100. Et si vous faites un dépôt de 1500, vous êtes crédité de 150 $ plus 15% sur tous les frais que vous allez faire, toutes les transactions que vous allez faire sur la plateforme. Donc je suis assez content d'avoir pu négocier ça pour vous. Personnellement, j'aime beaucoup la plateforme étant donné qu'il y a Binance va close les futurs. Donc il va falloir aller ailleurs sur d'autres exchanges. Et sur cet exchange ici, il n'y a pas besoin de KYC contrairement à Bybit. Ça, c'est plutôt sympa. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, On va d'abord commencer par Twitter. Donc, je voulais vous partager 2-3 petites analyses. Donc, ici, on a notre cher ami qui nous fait une petite analyse en vague d'Elliott. Et du coup, pour les ALT, donc ici, on a total 3. Ça veut dire que c'est le total des market cap sans le Bitcoin, sans l'Ether. Donc, on a enlevé du market cap le Bitcoin et l'Ether et ça nous a fait une charte. Donc là, c'est vraiment que les altcoins. Et du coup, en fait, il nous manque une dernière vague qui pourrait descendre assez bas. Et du coup, ça pourra être notre dernier dump pour les alts. Et ensuite, on pourra, à mon avis, trouver un bottom. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ensuite, ici, beaucoup de gens me demandent comment tu t'es formé, etc. Tout simplement, il y a des gens qui partagent leur travail sur Twitter et il y a des gens très talentueux. Par exemple, ici, donc, il s'appelle, comme ça, vous l'avez, 4500 PX, très très fort, très très clean cette charte. Donc ici, on voit qu'on a, on a un gap, on a une imbalance à venir chercher, donc une fair value gap en 4 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous partage? Il nous partage sa charte. Donc ici, c'est la ligne qu'on a là en 4 heures, donc c'est la même. Ensuite, il a zoomé en 5 minutes. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une inversion de structure, changement de caractère ici. On nous fait ici un cos et ici un boss. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ici, on repasse par-dessus. Donc, on a de nouveau un cos et un boss en H4. Et ensuite, on redescend taper là-dessus pour ensuite pousser. Magnifique. Et ensuite, on est venu taper la zone des 0,5. Donc, entre cette zone-ci et cette zone-ci qui sont la moitié de la zone d'imbalance. Donc, assez intéressant pour le coup. Et c'est comme ça que vous allez vous former en regardant ce que les autres font, etc. Ici, il nous parle de ça. Donc, quand on a une petite imbalance, on vient souvent la rechercher pour ensuite continuer la hausse. Et ici, il nous a fait aussi petit changement de caractère très bien matérialisé avec ici notre cos et ici notre boss. Et ensuite, ici, la redescente dans la zone de supply. Donc maintenant on est parti sur cette charte du Bitcoin qui n'a pas tant évolué que ça depuis hier. Donc on est vraiment en train de latéraliser dans cette zone là. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de zoomer en plus petit time frame pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc ici potentiel zone de retournement de situation comme on l'avait dit hier. Ici on a notre fameuse zone de retournement qui a été effectuée ici. On a une petite zone d'imbalance par là autour. Donc ici, on a une zone d'imbalance, on la voit bien en 15 minutes. Donc il y a de fortes chances qu'on revienne ici avant de rechuter. Pour le moment, le Bitcoin, il galère. On n'arrive pas à passer par-dessus là et ça reste clairement baissier. On fait que des cos, donc de plus en plus bas et on n'arrive pas à faire des bosses. Donc pour inverser cette structure pour le moment. Ensuite, on va pouvoir peut-être zoomer en 5 minutes pour regarder en fait ce qui s'est passé ici. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une inversion de structure ici? On peut même passer en 3 minutes. Donc pour le moment, on a une inversion de structure. Je vais vous montrer ici. Donc, ce qu'on fait, c'est à chaque fois qu'on fait un nouveau sommet, on regarde si on nous fait un boss. Donc, boum, ici, on a un cos, pas un boss. On a un cos. Ici, donc, continuation de la structure haussière. Ici, continuation de la structure haussière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? En fait, c'est pas une continuation de la structure. C'est simplement, en fait, une recherche de liquidité. On passe par-dessus et on prend les liquidités ici. Donc, ça, on va plutôt apter un swap. Donc, c'est pour choper les stop loss pour ensuite se retourner. Donc on fait souvent ça avant de vouloir se retourner, c'est vraiment quelque chose de super fréquent avant une descente. Comme on le voit à chaque fois ici, on prend les stops qui sont placés là-haut et ensuite on descend.
on prend les stops, on descend. Bon, après là, ça va pas durer très longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, maintenant, ce qu'on cherche, c'est des boss, donc cassure de la structure. Est-ce qu'ici, on a une cassure de la structure? Pas encore. Est-ce qu'ici, on a une cassure de la structure? Oui. Donc ici, on a eu une cassure de la structure, on a eu un petit rebond. On aurait pu peut-être rebondir un petit peu plus, étant donné que ici, bah, on a notre FVG, donc notre Fair Value Gap. Donc toute cette zone ici, c'était une zone de Fair Value Gap. On la voit bien ici qu'il manque les mèches pour revenir recouvrir cette zone ici où on a traversé assez rapidement. Donc on aurait pu largement revenir dans cette zone-là avant de vouloir se retourner. On est peut-être déjà revenu dans cette zone-là avec cette mèche-ci, mais bon, je ne suis pas encore super fan de ça. Enfin bref, pour le moment, du coup ici, inversion de la structure. Donc ici, on a notre fameux petit boss. Donc ici, ça va inverser la structure. On peut largement aussi en avoir un autre ici. Donc tac, et ensuite on pourra peut-être remonter jusque là pour ensuite retomber plus bas pour le moment. Donc le Bitcoin plutôt baissier pour le coup, moi je l'attends toujours beaucoup plus bas. Je rappelle qu'ici on a un gros gap donc, de cette fair value, donc dans toute cette zone ici, donc entre la zone ici des 19 100 à 18 600. Donc toute cette zone ici, c'est une zone assez intéressante pour tenter un potentiel long, étant donné que on a, ah ben non, on n'a pas fait en fait, j'ai rien dit, on l'a dit hier, mais qu'en fait ici on n'est pas revenu passer par-dessus en fait, donc ici on n'a pas d'inversion de structure, et ça peut simplement nous dire qu'il y a de fortes chances qu'on enfonce ce plus bas. Si, donc pour le moment ça va continuer à dump comme je vous ai montré, et à mon avis les alts aussi. Donc passons sur l'Ethereum, donc on va checker donc cette petite analyse. Hier je vous avais placé ce petit short ici qui était potentiellement prenable, mais pour le moment voilà, on n'est toujours pas revenu chercher. On a notre fameuse zone ici donc de Fair Value Gap qui était là-haut. On n'est pour le moment jamais revenu la chercher, et potentiellement ici on va continuer à chuter. On a toujours continué, on continue en fait à faire des continuations de la structure baissière depuis que on est venu là. On a des liquidités à prendre plus bas, et aussi on a Fair Value Gap un petit peu plus bas. Donc pour le moment ça reste clairement baissier. Si ça remonte encore un petit peu, je m'attends quand même à se faire repousser sur ces bottoms ici. Donc sur ça, triple top, et que en fait quand on revient là, on se fasse repousser plutôt méchamment. Ici pour le BNB, toujours en train de bouger dans cette fameuse zone ici. Ce qui est assez intéressant, je vais vous montrer un truc, c'est qu'on est vraiment revenu chercher, mais à la perfection, cette fameuse zone de Fair Value Gap. Donc ici, on avait donc notre zone de Fair Value Gap, donc toute cette zone ici, et on en avait une même au-dessus, non, c'est ce que je me suis trompé, mais on avait celle-ci, donc c'était vraiment la dernière et la plus haute qui n'avait jamais été prise. Regardez-moi où est-ce qu'on s'est arrêté. Si ça, c'est pas du parfait, c'est pas du pixel perfect. Donc ici, voilà, on avait ce petit gap, donc dernier petit gap d'imbalance, on est venu la toucher, et du coup, techniquement, on devrait chuter. Où est-ce que les liquidités se trouvent? Relativement facile. On a de la liquidité qui est placée là en dessous, et on a de la liquidité qui est placée là. Donc quand on va descendre, on va forcément les reprendre. Et à partir de là, encore une fois, ça dépendra beaucoup du Bitcoin, mais il y a de fortes chances que on traverse vers le bas. Ici, on peut largement rebondir un petit peu pour ensuite continuer à traverser. Pas d'inversion de structure dans cette fameuse zone. Est-ce que ça, on va le prendre en compte? C'est pas ça que je voulais faire, mais est-ce que ça, on va le prendre en compte pour une inversion de structure? Je ne sais pas, et je ne pense pas. Je préférais plutôt prendre ça et ça pour que ça soit un peu plus gros. Mais si en tout cas on a une inversion de structure avec ça, je serais vraiment étonné pour le coup. Mais enfin bref, on verra ça sur le moment. Ensuite donc passons sur nos petites altes. Donc on va commencer directement par Atom qui continue sa hausse. Et pour le coup ici donc en 4 heures, on a bel et bien une jolie inversion de structure. Donc je vais vous montrer ça. Ici, on a bien évidemment donc, notre continuation de structure baissière. Donc ici, on fait un nouveau plus bas, on continue la structure baissière avec une clôture sous cette mèche. Donc ici, rien d'alarmant. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Inversion de la structure. Cassure donc plus haut que cette mèche ici. Et là, ça veut simplement nous dire, ok, Atom est prêt à se retourner. Et potentiellement, ici, on a trouvé un potentiel bottom en H4. Est-ce que c'est suffisant pour retourner toute cette tendance baissière? Non, mais ça voudra simplement dire qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher encore un petit peu plus haut et qu'on vienne gratter un petit peu plus haut. Donc maintenant, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour ce fameux Atom? C'est relativement facile. Trouver où est-ce que sont les liquidités à la baisse. On viendra les chercher avant de vouloir pumper vers le nord. Donc les liquidités à la baisse se retrouvent ici. Donc là, on a des liquidités à potentiellement venir chercher, des stop loss aussi à venir chercher. Et la zone de POI sur laquelle on veut potentiellement rentrer, elle est ici. Donc c'est à ce moment-là que dans cette zone ici que il faudra essayer de trouver un long. Et c'est dans cette zone-là où il faudra zoomer en 5 minutes pour trouver une inversion de structure. Et ensuite long, donc la zone de POI de la zone des 5 minutes dans le changement de caractère de ce gros changement de structure. Et du coup, on pourrait largement s'attendre à une descente jusqu'ici. Ensuite,
On fait notre inversion de structure, donc on fait le premier sommet, ensuite on vient casser et nous faire notre cos sous ce plus bas là. Donc ensuite on vient dans cette fameuse zone, on remonte, on nous fait un nouveau sommet par rapport à ça. On vient chercher la zone de POI, donc, qui serait ici, et ensuite ici on repartirait et un petit peu plus haut. Bien évidemment, c'est ici, j'en sais rien, où ça va s'arrêter. Et pour le coup, quand on fait ce genre de trade, l'objectif, c'est soit vous placez en fait votre long ici et vous placez votre stop loss sous ce plus bas là et vous prenez comme target donc le potentiel sommet qu'on va faire ici. Ou deuxième option, vous êtes un peu plus précis et vous essayez d'être vraiment le sniper. Ce que vous faites, c'est vous essayez de target et vous attendez en fait que vous avez ces changements de caractère en 5 minutes. Ensuite, vous placez donc votre entrée sur la zone de POI, mais de 5 minutes du changement de caractère. Et ensuite, vous placez votre stop loss juste en dessous. Et du coup, là, ça vous fait déjà un ratio de 8 à la place d'avoir un ratio de 3 ou de 3,5. Donc, ce qui est vraiment, ce qui change vraiment beaucoup, ça change clairement la donne de votre trade. Donc, assez intéressant ce genre de scénario. Ici, on a le Solana, donc pour moi, il devrait chuter. Bon, pour le moment, il n'a pas trop envie de chuter. Je vais juste zoomer, je vais enlever la flèche, je vais la déplacer cette flèche, et puis on va zoomer pour aller voir en plus petit time frame. Donc, je rappelle que donc, dans ces zones de correction, on est souvent en A, B, C. Donc, on aurait potentiellement ici notre A, ici notre B, et puis ensuite, on trouverait notre C par, on retrouverait notre C par ici en haut. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une inversion de structure sur cette petite, en petite time frame. Pour le moment, ce qui est assez intéressant, c'est que on est venu chercher la zone de fair value gap qui était ici. Donc, on l'avait en 1 heure, il me semble. C'était en quel time frame? Ouais, ici, on l'avait en 1 heure. On était revenu la chercher. Attendez, c'était en quel time frame qu'on en avait une? Voilà, c'était même en 2 heures. Bref, en pas mal de time frame, ici, on avait un gap à potentiellement d'imbalance à venir chercher. On est venu le rechercher. On est même venu rechercher un petit peu plus précis en 15 minutes. Donc, jusqu'ici. Donc ça, c'est plutôt magnifique. On était déjà venu taper une fois dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est décortiquer cette fameuse zone. On va juste passer en 5 minutes et on va regarder qu'est-ce qu'on a. Donc, assez intéressant pour le coup. On est venu faire un nouveau sommet ici. Donc, est-ce que ça, c'est une chasse au stop? Mais ça pourrait être une inversion de structure si on casse ceci. Donc, si on casse ça, je vais vous montrer. Mais en fait, en gros, ici, on aurait notre continuation de la structure haussière. Et ici, il nous faudrait donc casser cette zone ici pour avoir une confirmation de la structure, du changement de caractère et confirmation de retournement de situation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a peut-être de nouveau ici en plus petite time frame. C'est en gros, on l'a ici, bon, boum, donc ici on a notre cos et ici on a notre boss. Donc inversion de la structure ici. Là, on est en train de faire le rebond pour shorter potentiellement et ensuite on descend. Encore une fois, ça dépendra à mon avis beaucoup du Bitcoin. Si vraiment il continue à chuter, je pense que le Solana, bien évidemment, il va continuer aussi sa chute. On va juste passer en 1 minute pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais voilà, on aurait quelque chose du style, je vais vous montrer, même ça fonctionne. Donc ici, on a notre boss, donc inversion de la structure baissière. Et ici, on a notre cos. Donc ici, on a bel et bien, pour moi, une inversion de structure en 1 minute. Encore une fois, en 1 minute, il faut quand même faire attention. Actuellement, on remonte et on vient chercher donc ces fameuses zones ici. Et est-ce que maintenant, on devrait se retourner par rapport à là? Normalement, oui, si ça va respecter la théorie. Encore une fois, c'est de la théorie. Vous savez très bien que le trading, il va falloir s'adapter en tout temps. En tout cas, personnellement, moi, je suis en short sur le sol. On verra si ça va se payer ou pas, ou si je vais me faire rect. Mais pour le coup, ici, je le sens plutôt pas mal. En plus, on est revenu passer au-dessus de ces tops ici. On prend la liquidité. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu une zone de distribution et que je voudrais bien avoir une petite chute pour le coup. Ensuite ici, on a le TRX qui est venu nous chercher un nouveau plus haut. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? On est venu en fait chercher les liquidités qu'il y avait au-dessus. Et du coup, maintenant, on continue la chute. Et je pense que voilà, on peut largement chercher beaucoup plus bas. Comme on l'avait vu dans une des dernières vidéos, l'analyse que le TRX, il lui manquait une dernière vague. Je me trompe de bouton aujourd'hui. Et ensuite ici, on a le Elrond qui, j'espère, va suivre mon plan pour le coup. Pour le moment, ça tient. On avait bel et bien timé ce top. Donc, même chose pour le Solana. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais partagé ces analyses ici. Donc, on avait ici le Solana sur lequel on était sur les tops, donc à 37,7. Et ici, on avait aussi l'Elrond sur le top ici. Et du coup, j'avais prédit une baisse. Donc, pour le moment, ça commence à toper. Est-ce qu'on va vraiment pousser ça vers le bas?
c'est ce qu'on verra par la suite. Mais encore une fois, je rappelle que c'est le Bitcoin le king, il est plutôt baissier et ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça va dans le bon sens ces analyses. Encore une fois, je ne dis pas qu'on peut largement revenir chercher cette zone pour ensuite chuter, mais je suis clairement plutôt baissier pour le coup. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une jolie A, B et puis C et qu'ensuite on continue le mouvement baissier initial. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez avoir de la free money, tester une nouvelle plateforme sans KYC, etc. N'hésitez pas à passer du coup par mon lien qui est en description de toutes les vidéos. En plus, vous allez gagner du coup de l'argent. Et merci à toutes les personnes qui sont inscrites dans ma team. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour que je vous ajoute dans le groupe Telegram. Enfin bref, passez tous une excellente soirée. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain, ni samedi, ni dimanche, étant donné que je serai à l'événement avec Léo de Coin Academy. Et puis, en tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Profitez bien et puis on se voit très bientôt. À plus!